courage, l'audace de créer cette association des tradipraticiens, qu'on appelle Amanon, nous avons parlé de soigner le corps physique. Non, ce n'est pas le but. C'est une phrase qui est la suivante. Ils ont dit Amaï Vaudou. Les feuilles est le vaudou. C'est le feuille qui constitue le vaudou. Amaï Vaudou. Et si je mets le thème du vaudou, le sens véritable du vaudou qui est l'inconnaissable, les feuilles permettent d'atteindre l'inconnaissable, d'aller vers l'inconnaissable. Donc, ils n'ont jamais créé une association d'herboristes. Jamais. Ce n'est pas le but. J'ai eu la chance de connaître les 9 vieux qui ont créé cette association de guérison traditionnelle au Bénin, au Daobé plutôt, certains en 65. Le vieux Tamandao, Akma Ipon, mon père fait partie. De la réunion se faisait dans ma maison même, au Calais Sacré-Souda à Cotonou. D'accord, donc je peux en parler, je peux témoigner de tous ces vieux. Malgré qu'ils sont tous morts, ils doivent savoir que je suis le poulain qui peut parler d'eux. Je les connais tous. Donc, et le vieux Akpan, qui est le président d'honneur de cette association, me disait toujours, il était mon ami, avec qui je discutais beaucoup sur le plan ésotérique, me dit, c'est pas tout ce qui est positif qu'on recherche. C'est pas ce qui est négatif qu'on recherche. C'est poser un négat, neutre, percer le plafond, sortir de l'autre côté. Comment, avec les plantes, on peut sortir de l'autre côté, faire le voyage de l'âme. C'est le but. Donc c'est mystique. C'est l'État, le ministère de la Santé, qui les a demandé. Si vous possédez cette possibilité de faire le voyage de l'âme, d'aller vers le divin, voir le monde des esprits supérieurs à nous, pourquoi vous ne voulez pas nous aider dans le soin organique? C'est une demande de l'État. Ils ont dit, si on veut le faire, il faut imposer ça. D'ailleurs, on dit, bon, chacun de nous n'a qu'à choisir 3 spécialités. Dans le domaine Issaké, avec cette plante, peut soigner une maladie, un cas bien précis. Pas plus, 3 spécialités. Les gens qui m'écoutent, si on fait une démarche vers le ministère de la Santé, verront que dans l'association, le cahier de charges, ils ont bien écrit dedans. C'est 3 spécialités pour soigner, pour apporter de l'aide à l'État, le ministère de la Santé de l'époque. Le ministère de la Santé nous a dit, donc à partir de ce moment, vous pouvez même enseigner ces spécialités dans nos universités, dans nos écoles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Des herboristes qui ne connaissent même pas la maladie qu'ils soignent. On peut le voir le cas aujourd'hui à l'Océan Sud. Il y a beaucoup de Béninois, d'Africains qui sont dialysés. Ils ont perdu leurs reins à cause de cette tisane qu'on les donne, sans contrôle. Ils ne connaissent pas les organes. Beaucoup me disent que M. Kouassi, nous soignons des problèmes de tension. Ce n'est pas vrai. Il y a plusieurs formes de tension, le blanc le savent. Ce n'est pas que le sang lourd. Le sang lourd, c'est que les faits. Quelles sont les causes qui créent ça? Non, mes médecins traditionnels ne connaissent pas. Ni le diabète. Donc, ils envoient les gens à la dialyse. C'est un crime. Je vois, c'est pour ça que le président Talon a eu le courage, l'audace d'ailleurs, d'interdire les médicaments anti-palu. On a vu dans ce pays, anti-palu dépenser des millions. Je l'ai dit ça une fois, il ne m'a pas écouté. Pour faire des anti-palu. Au temps de Covid, l'État a supprimé. C'est l'altémésien. On a vu ce que l'État, c'est l'OMS a décrété, contre le président de la... c'est quel pays de Madagascar. Ils ont des bons plans pour le palu. L'altémésien est autre chose. Mais ils ont interdit. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la cause des maladies. Ils ne peuvent pas agir sur les organes. Nos ancêtres, dans la médecine traditionnelle, ont dit à main vaudou, c'est transcendance. Le voyage de l'âme, pour le monde supérieur. D'abord, le foie est l'unique thérapeute de l'âme. Comment, à partir du foie, on peut soigner une maladie sans plante, sans médicaments? Dans la constellation du génie de ton étoile, nous avons ce qu'on appelle la maison 6. La maison de la maladie, des servitudes, du mauvais génie. Mais en fonction de ce que tu tombes dedans, tu imites le signe. Moi, par exemple, dans ma maison 6, j'ai le fou qui se mute en turpin. Acquisition, albus. Acquisition me dit quoi? L'embonpoint.
Je suis un bon vivant. Toute ma famille, j'ai bien mangé. Je suis un bon vivant. Du bon vin à table. C'est que ça. Mais je faisais 110 kilos. Le fou, c'est ça, là mon point. 110 kilos. Et le tourpin qui a le me dit quoi? Mise au vert. Il faut être ferme. Il ne faut pas mûrir comme la papaye. Si tu mûris, tu vas tomber. Mais avec 110 kilos, je suis mûr. Je suis tombé. Ça m'a créé quoi? Diabète, cholestérol, tension. Et c'est que je prends conscience de ça. Je me régime, mise au vert. Donc chaque jour aujourd'hui, je marche. Tout le monde dans mon village de Zep ne peut pas quoi, c'est marche chaque matin. Il fait 1h30. D'accord? C'est ça qui sauve. Et je diminue tout ce que je mange. Donc c'est pour ça que le fast soigne. Sans médicaments. Nous avons, Dieu nous a mis tout à notre disposition pour soigner, ne pas me courir, c'est prendre des plantes pour aller. Même les médicaments pharmaciens, ça nous tue. Je me rappelle quand j'étais en France, et c'est Mitterrand a demandé un jour, listez-moi toute la liste de tous les produits vendus en pharmacie qui sauvent, qui soignent réellement. Sur 100 000 produits, ils ont trouvé à peine 1000. C'est un gâchis. C'est malhonnête. Aujourd'hui, on a vu le Covid. Il y a plein de malhonnêteté aujourd'hui. Donc, suivons l'étoile qui sauve. C'est mieux pour nous tous. Tous mes amis sorciers qui m'écoutent, et puis tous les chamans de l'Amérique latine, et les grands mages du Gabon, pourquoi ils plaignent de Iboga? C'est une plante. Ça permet de voyage astral. En Inde, dans l'Amérique latine, c'est les champions. La plaine de plantes qui permet de faire le voyage. Et même nos savants indiens. Et pourquoi les savants indiens sont consommés partout? Et on pense que les Africains ont beaucoup d'argent. Et parce que ça permet de faire le voyage. L'Église catholique comprend de l'Eucharistie. C'est quoi à la base de l'Eucharistie? C'est le vin et quoi? Les chanvres indiens, c'est une mission qui permet de décoller. Quand on fait dans un temple d'initiation, pour te libérer le jour de libération, qu'est-ce qu'on te fait boire? On te fait l'Eucharistie. Ça permet simplement pour faire le voyage de l'âme. Ça permet l'âme de sortir. Alors, c'est ça. Mais ça, c'est la voie facile. Mais la voie difficile. Pour les vrais guerriers, de lumière, on n'a besoin de rien. On peut faire le voyage tout seul. Rien que par la voie. Que par le sacrifice divin que le Dieu nous a demandé, qu'est l'hostie. Tu donnes. L'hostie, c'est pas la communion. Il faut que chacun doit se donner. Tu es l'agneau du sacrifice. Les humains ne savent pas d'être l'agneau de Dieu. Non. Les humains préfèrent d'abord leur désir, leur bien. Mais aucun humain ne peut protéger ses désirs, ses biens. C'est pas possible. C'est l'illusion. Nous sommes dans le monde de l'illusion. Et l'illusion nous amène quoi? L'intelligence artificielle, qui est l'aboutissement de l'illusion. Nous sommes dans une illusion. Donc, aller vers la voie difficile, c'est la voie du sang. C'est ça qu'est l'Eucharistie. Donc, aujourd'hui, les Blancs, les Occidentaux, les chamans, ils préparent l'Eucharistie avec des plantes. C'est une sorte de drogue qui permet à la sortie de l'âme, le voyage de l'âme. À main vaudou, c'est ça l'expression que nos ancêtres ont donné à la chose. Il faut faire le voyage de l'âme, arriver là-bas, tu peux saisir l'inconnaissable. Et le monde des causes te parle. Et tu ramènes des choses inédites. Donc tu es un peu le génie. Voilà, c'est ça. La vérité, ça dit praticien. C'est pas les plantes, non. Le plante, c'est une question de secondaire, pour accompagner. Mais il aurait pu à ce moment s'associer avec un médecin, suivre des formations, des ateliers, sur les organes. Ce serait mieux. Mais les médecins n'ont pas voulu. Ils ont trouvé que ce sont des adversaires eux qui partagent les gains. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est plutôt tous les médecins aujourd'hui qui rentrent dans la médecine traditionnelle pour gagner plus d'argent. Je connais des gynécologues qui ont des canaries pour faire des médecins aujourd'hui. Et tous les professeurs d'université sont devenus des vaudous. Pourquoi? Pour les gains. Arranger le salaire. C'est dommage, c'est triste. C'est ce que nous déplorons tous aujourd'hui. Et l'église aujourd'hui aussi sont toujours des sorciers. Ils sont tous du côté pour gagner de l'argent. Toutes les églises veulent créer un sanctuaire, quelque part pour faire des clients. Donc voilà, c'est un mélange des choses, c'est la part de gain. On vend le Satan pour s'enrichir. On crée la peur pour gagner de l'argent. L'homme n'a besoin de rien. Dieu a mis tout à notre disposition. D'abord, c'est le symbole de 1. Le 1 absolu. Et ça, quand je parle de 1 absolu, un nombre d'idées, c'est le nombre de vaudou. Et ça aussi, les Africains, je ne sais pas comment quand ils répètent tous les kémites qui m'écoutent aujourd'hui, ils répètent tous que Pythagore a fait le voyage en Égypte antique.
Pythagore, le père des nombres. Aujourd'hui, on ne parle de numérologie qui sont que les chiffres. Une bêtise. Ça n'a rien à voir avec la sagesse des nombres. Mais Pythagore, en Égypte, c'est quoi? C'est le pays des Noirs. L'Égypte, c'est l'Afrique occidentale. L'Égypte, c'est pas le pays arabe. Non. Non, c'est ce que je dis souvent aux gens. Et je ne suis pas content. Je dis, jusqu'à 5000 ans, aucun pharaon n'a existé. Quand on parle de l'Égypte, il y a des Blancs, du Christ, qui font plaisir, il faut aller dans 12 000 ans. Et personne ne connaît. On dit c'est l'Atlantide. Engloutis pas les eaux. C'est le premier temple du dieu Thoth, que le dieu singe. Donc personne ne connaît réellement. Donc c'est un mythe. C'est un mythe, c'est le problème. Donc c'est un voyage astral. Donc c'est par les plantes, par des mots, des mantras, le verbe, par les nombres qu'on nous cantons, le langage du vaudou pour faire ce voyage. C'est ce que Pythagore a fait. Donc aujourd'hui, l'Afrique a perdu ses mantras. Les sons des nombres d'idées. Le nombre de vaudou. Et je parlais du nombre 1. Quand je prends le 1, tu vois, le 1, déjà, vous montre. Il commence par le bas, il monte au ciel. Puis il descend. C'est ça l'initiation. Un voyage en haut, jusqu'au sommet, tu descends pour vivre ton expérience sur Terre. La Kabbale, là, est imagée par le tarot, par le battleur. On voit l'image du battleur. On voit un jeune homme à qui on a dressé une table. Sur la table, il y a toute la matérialité. Dieu l'a mis tout ce qu'on a besoin dans ce monde matériel à notre disposition. On nous trompe là. Même par le travail qu'on fait tous les jours comme des ouvriers. Après, aujourd'hui, vous dit que les robots vont vous remplacer. Non. Et Dieu dit à ce garçon, n'agis pas sur cette matérialité, c'est l'échec, c'est l'illusion. Ta survie dépend de l'étoile que tu dois conquérir qui est sur ta tête. Donc tu ne dois pas lever la tête parce que tu as l'épée dans la main pour conquérir l'étoile. Il faut que tu te retournes. Le battleur retourne dans quoi? Le 4. Quand on le retourne d'abord dans le pendu, le 12 c'est le 4. Puisqu'on renverse le pendu, on verra que c'est le 4. Les initiés qui savent, ils ont vu la canne 1, retourner, que dans le 12, sacrifice total, l'abnégation, pour que tu deviennes l'autorité, le maître de ce monde. C'est pas un à l'usine. Non. C'est la pensée qui sauve. Aujourd'hui, ils nous ont détourné de la pensée. La pensée qui vient de Dieu. On appelle l'idéon. L'idée. Le juge Agassé, il a compris. L'idée. Mais il n'a pas... Oui, il voulait l'idée. L'idée, c'est l'absolu. C'est pour ça qu'à un moment donné, il s'est orienté vers le phare, vers la tradition. Mais il n'a pas assimilé. D'accord? Parce qu'il avait un bagage trop d'intellectuel déjà. Tout le savoir. Tout le savoir nu à la spiritualité. L'Occident nous a mis vers le savoir. Quelle illusion. Quelle lunaire. Quelque chose de permis. Le savoir, c'est pour la terre. Vanité de vanité, tout est vanité. Le phare nous amène vers la connaissance vraiment qui transcende le moi, qui permet de faire le voyage que le vaudou. Le voyage de l'âme qui est l'atelier praticien. À main vaudou, allons vers les dieux à partir de nos plantes. C'est le secret. Si nos pays africains sont adhérés tous à l'EMS a dit quoi aujourd'hui? Halte. En Europe, des gens, on les arrête. On les oblige à marquer quoi? Sur les plantes. Compléments alimentaires. Ça explique tout. Vous ne soyez pas. Vous pouvez compléter. Vous pouvez aider à la guérison. Vous ne soyez pas la guérison. Soit on les met en prison. En Afrique, ça va venir. Le talon commence pas à l'appliquer. Beaucoup de thérapeutes vont en prison. Parce que les gens vont porter plainte contre eux. C'est ça le problème. La direction du SNSU qui s'occupe des dialyses, à un moment donné, va faire un rapport. Pourquoi une enquête? Pour qu'il y ait trop de dialysés. Et chaque malade diront, parce que j'étais chez M. Kwasi, j'étais chez M. Kokou, j'ai pris des plantes, j'ai pris ceci. Voilà la cause. Soit, et nos médecins, nos professeurs d'université font des ateliers. Créent des ateliers
pour les guérisseurs traditionnels, les thérapeutes de l'âme, les guérisseurs traditionnels, pour l'apprentissage des organes. Comme ça, il peut mieux aider la médecine à soigner les gens par des plantes. Sinon, c'est du charlatanisme. Voilà, je suis désolé. Ils ne soignent rien. D'après eux-mêmes qu'ils sont malades, ils vont tous à l'hôpital. Personne ne peut faire le corps physique. Arrêtez vos conneries. Personne ne peut faire le tabou, te laver matin, midi, soir, 305 jours, tu es tout sale. Le corps, c'est un cadavre. Là, du odeur. D'accord? Le cadavre ne monte jamais au ciel. Tu vas le purifier pour aller où? Dans tes temples, les temples de l'église, les mosquées, ils t'ont trompé. La plupart t'ont dit, quand tu fais l'amour à une femme, quand tu es la femme à reine, ne veut pas rentrer. Parce qu'ils ont peur pour lui. L'odeur du ciel renvoie leur entité qu'ils ont créée, le démon. Eux, ils ont créé des démons de Satan. Tous les esprits élémentaires, à partir des forces des éléments qu'on a dit, des forces des éléments, quand on parle des forces des éléments, il ne faut pas confondre ce que les Blancs appellent des éléments avec ce que les Africains appellent des éléments. Ce n'est pas la même chose. C'est ça l'ignorance de l'Afrique. Il lit les livres des Blancs, il pense que ce que les Blancs appellent l'élément, c'est non. Quand le Blanc parle d'éléments hauts, il parle des odines. Nous, on parle des éléments hauts, quand nous on parle de haut, on parle du vent, c'est pas ça. Quand on parle de Sepata, c'est pas la terre. Non. Qu'est-ce qui fait la durabilité de la terre? C'est l'eau. La terre est reposée sur l'eau. Quand la maladie prend un pays, comment on le renvoie où? Qui prend la maladie? C'est l'eau qui prend la maladie, c'est l'océan. L'océan, la mer, qui fabrique tous les virus, bien ou mauvais. Donc vous voyez, quand les Blancs parlent de Nyom, ils parlent de l'esprit des terres. À des degrés différents de 1 jusqu'à haut. Ce n'est pas la même chose. Nous, au Bénin, quand on parle de la terre, on prend quelques plantes, quelques animaux, on crée. C'est pas l'élémental qu'on crée même. On crée un esprit végétatif qui n'a pas de longue vie. Sa durée de vie, c'est 6 mois. Après 6 mois, vous savez, votre fétiche, ça se transforme en ver de terre. Alors c'est chic. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'activent pas le sang tout le temps. Ça, c'est fini. La preuve, aujourd'hui, quand tu vas dans les villes sacrées comme Uda, Kambobo, Agoué, tout ça aujourd'hui, les divinités sont morts. Puis on ne les a pas activés à un moment donné. L'enceinte qui avait son divinité, les partis, les membres, les fils n'ont pas gardé l'activation presque tous les jours, force de moyens, les clients n'arrivent plus, pas décider, et les divinités, on les jette à la poubelle. Et c'est cette divinité que nos pasteurs rentrent dans les villages, qui brûlent, sans conséquence. Pas tromper les gens. Mais ce n'est pas les esprits des éléments. Non. C'est pas ce que les Blancs disent. Le Blanc n'a pas créé l'esprit végétatif. L'esprit des éléments, c'est pas une vocation des forces des éléments. Et aucun Blanc, l'Occident t'a dit, dans toute la magique, ils n'ont pas pu maîtriser l'esprit des éléments. La preuve, un tsunami aujourd'hui ravage la Terre, on l'a vu la dernière fois. Le séisme, c'est ça l'esprit des éléments. Un volcan. L'humain n'a pas maîtrisé ça. L'humain, l'Occident maîtrisait tout ce qui est rationnel. Il est dit derrière même la firme. Et nous, nous mentons. Mais c'est peut-être que l'Afrique ne décolle pas. L'Afrique est dans le mensonge. Oui, il faut le dire. Nous sommes dans le mensonge. On n'est pas dedans. On ment. Nos ancêtres n'étaient pas dans le mensonge. Mais tout ce que nos ancêtres ont fait, l'Occident nous a balayé ça dans la tête. Nous avons une copie, une ombre, le maya, l'illusion. Et nous acceptons cette illusion, on croit qu'on est intelligent, on est grand. Non, on est des boyoules. Revenez sur terre. Maintenant, aussi, on peut invoquer les éléments. Ce n'est pas des évocations, pas des rituels magiques. Ah oui, le mage. Le Batoula dit qu'il faut être mage pour invoquer les éléments. Non, ce n'est pas ce que nous créons qui sont des éléments. Non. Après, aujourd'hui, prends le goût. Le père de la cité. Dans chaque maison au Bénin, il a le goût. Le blanc sur le goût, non. Non, le goût peut tuer quelqu'un. Qui? Mais le blanc, le goût, c'est le fusil, c'est la marche. C'est le monde appartient au goût. Le blanc compris. Donc, tout ça, dans la tradition africaine. Si le monde appartient au goût, le goût, c'est le qui peut tuer, ils ont créé des armes sophistiquées. Ils ont vu la guerre aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine.
La guerre d'Ukraine qui montre aujourd'hui, le pouvoir appartient à ceux qui ont plus d'armes. Les Américains ont fait croire au monde qu'ils ont plus d'armes. Ils font ce qu'ils veulent. Quand nous parlons de l'activité au goût au Bénin, on sait que c'est le fer, c'est le goût qui tue. Et souvent, on mélange aussi les gens. Quand nous parlons de la sorcellerie, c'est celui qui est à une distance peut tuer à 10 000 km. Plus de 10 000 km même. Donc, le sorcier qui est au Bénin a la possibilité de tuer jusqu'aux États-Unis, sans se déplacer. Qui peut faire ça? Avec quelle énergie il peut le faire? Donc, l'énergie de la sorcellerie provient de l'énergie de goût. Gouda, Agbomlegou. Et Gouda, Agbomlegou qui dit, c'est moi qui ai donné le savoir à ce monde. C'est moi l'enfant qu'on enferme dans une chambre qui peut tuer tout le monde à des milliers de kilomètres. Donc, le sorcellerie, c'est pas ça, c'est pas le nom. Ils ont menti encore aux gens, pas ignorance. C'est le goût qui tue. La preuve, les Blancs ont bien compris, eux. Ils ont fabriqué des armes à feu. Ils ont imposé leur puissance, leur volonté à tout le monde. Par comment? Pas uniquement par les armes à feu. Ils nous ont imposé la colonisation par les armes à feu. Aujourd'hui, tu as vu l'Afrique? C'est pas les armes à feu qu'on nous a imposé. Mais nos chefs d'État, ils imposent le pouvoir autoritaire au peuple par les armes à feu. Aujourd'hui, on constate que la Russie détient plus d'armes. Malgré que l'OTAN les a encerclés, il ne peut pas les attaquer. Ah non. Mais malgré que l'OTAN encercle la Russie, l'OTAN ne peut pas attaquer la Russie, c'est pas possible. Il détient plus d'armes nucléaires, plus de goût. Le goût détruit, le goût tue. Donc c'est la fin du monde, la guerre mondiale. Est-ce qu'ils sont prêts à mourir? Non, c'est des enfants du désir, ils sont attachés à leur bien. C'est ça. Donc, il faut chercher le goût. Le goût, mais n'élève pas l'homme. La force de goût amène où? À la mort, à la destruction. Donc le monde là, plus des armes nucléaires, plus la force de goût, on va à la destruction de ce monde. L'unique énergie qui fait monter, c'est le samedi, Caput Draconis, que l'Église a symbolisé par la Vierge Marie, l'ascension, la quête, la connaissance qui vient de l'étoile. Donc le phare est important encore. Voyez l'importance du phare. C'est le phare que dans toutes les religions abrahamiques ont nommé Dieu. C'est l'étoile qui sauve. Et l'étoile, nous portons l'intercelle de l'étoile à chacun de nous, qu'on appelle le Sey. Prenez le mot Sey, des Béninois. Ça veut dire l'intercelle de Dieu à nous. L'émanation de la divinité à nous. Comment les kabbalistes appellent ça? Séphira, le Sey, le Phi et le Ra. Le Sey, l'intercelle, dans notre langue, ils ont jeté que le mot Phi qui veut dire étoile. Ra, soleil. C'est le même mot. Donc, mais il prend quelque chose qui nous appartient, il nous vend aujourd'hui. Aujourd'hui, la Kabbale, aujourd'hui, c'est des devises énormes. Mais tout l'enseignement de l'Égypte antique, de l'Israël, c'est l'enseignement du Bénin, du Dahomey, c'est le vaudou. J'ai eu la chance de lire des livres sacrés de l'Israël, dans la langue, mais ils ont gardé le mot Afan. A-F-A. Et deux mots de 3 lettres. Aïn, Fé, et Afan. Ils ont dit, c'est la parole sacrée. C'est la parole créatrice. Donc tous les coachings africains qui racontent des codes qui sont des escrocs spirituels, je le dis tout le temps, je ne vais pas le répéter. Comment vous pouvez aider quelqu'un à croître? Se développer, c'est croître. Aider une personne à croître. Une personne, le blanc là définit le mot personne. Dit personnel, le porteur de masque. Ces abrutis ne connaissent pas le masque qu'ils portent eux-mêmes. Ils ne peuvent pas te révéler les masques que tu portes. Comment tu vas travailler sur tes masques? Comment tu vas grandir? Ils parlent de quoi? Pensée positive, ils ne connaissent pas ce que c'est. Aucune pensée n'est positive dans un monde duel. Ni négatif d'ailleurs. Le bien et le mal se côtoient. Il est comme le yin-yang. Le bien est mal. Le mal est bien à tout moment. Ils racontent quoi ces gens-là? Quand on parle du grand et, on parle du et, le grand souffle de Dieu. Avec le et, tu fais toutes choses. Tu parles, ça, c'est une parole agissante. Le pape possède cette parole agissante? Non. Il invite personne comme toi et moi. Un ignorant aussi, une fille de la femme. Il ne possède de rien. À part quelques petites sorcelleries qui portent sur la tête de la calebasse. C'est la calebasse, il le passe sur la tête. Mais ton cœur, au moment où
Quand tu portes la calebasse, tu parles avec Dieu. C'est tout le problème. Mais le roi n'a pas dit cette calebasse artificielle qu'il porte. C'est une calebasse qu'il porte. Ils l'ont fabriquée. Avec des tissus. On peut porter la calebasse. Non, il ne parle pas avec Dieu. C'est depuis arrêter la guerre d'Ukraine. Il n'a rien arrêté une fois. C'est l'échec de tous les papes. Donc c'est comme toi et moi. Ce ne sont pas des hommes essentiels. Alors allons tous vers le refuge, vers l'être essentiel qui est en nous tous, qui est cette pensée créatrice qu'on appelle le verbe, le logos, qui est les paroles du Pita. Le seul Dieu qui a écrit, qui a dit, qui a affirmé dans ce monde, j'ai tout créé par ma parole, c'est Pita, c'est le Fa, c'est le solaire. Et Pita l'a dit, j'habite au pays de paix. Et paix est égal à F. Et des paix, nous dit fait, le pays de l'amour. C'est le seul pays de l'amour qui est le berceau de l'humanité. Le Bénin n'est pas le pays de l'amour, non. L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité, non. Le berceau de l'humanité est le IFE, le pays de l'amour. Le pays de toute la 8 branches. Le Bénin ne connaît pas le vaudou, non. Le vaudou sont les inconnaissables, ne connaissent pas le vaudou. On a une approche de vaudou. On a déifié les choses, on adore nos croyances. Les croyances, ce n'est pas les divinités. Non. Non-croyance, ce n'est pas la divinité. Si on a un tel vaudou, on serait le père du monde. Le Bénin fait quoi? L'Afrique a fait quoi? Des esclaves? Après 3000 ans? C'est regrettable. Non, c'est le mensonge. Allons au-delà des mensonges. Sautez les mensonges, allons vers l'essentiel, qui est la vérité toute nue. La vérité des Elohim, qu'on nous appelle Elohim, le caïman pétrifié. Le peuple du Togo, maintenant, le connaissent. Attends, que les Juifs appellent Elohim. Elohim, ce n'est pas de l'or. Le mystère. Le mystère est l'essentiel. Le mystère de l'or est l'essentiel. Le mystère de l'inconnaissable. Ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on ne peut pas exprimer, ce qu'on ne peut pas créer. Les Japonais l'ont transmis par message, Fuji. La Chine, c'est faux. L'enfant du mystère. Au commencement, le souffle de Dieu naît sur l'eau. Le son primordial, l'eau du mystère. Allons vers l'enseignement du mystère, qui est l'enseignement du Fa.